Salut à tous, bienvenue sur Backtrack 5 Hacking pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur les fake AP ou rogue AP, c'est-à-dire des faux points d'accès, mais une nouvelle attaque, ça s'appelle Evil Twin, ce qui veut dire jumeau démoniaque en gros. Donc comment ça marche? En gros, si j'ai mon téléphone et que je me connecte sur un point d'accès, mon téléphone va l'enregistrer en mémoire, et à chaque fois que j'activerai la Wi-Fi, il en fera des probés requests. C'est ce qu'on voit ici. Là c'est le client, imaginons que c'est mon téléphone. À chaque fois que je vais activer ma Wi-Fi, il va dire, il va envoyer une probé request à tous les points d'accès qui sont autour. Donc si le point d'accès est déjà connu, donc c'est-à-dire que l'autre, je me suis déjà connecté avec lui auparavant, il va envoyer une probé response et je vais pouvoir m'authentifier. Donc, mais si je ne connais pas le réseau, j'envoie une probé request, il va pas me répondre et donc je pourrai pas me connecter. Donc nous ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va récupérer toutes les probés requests que tous les ordinateurs autour ou tous les téléphones envoient, et nous on va créer des faux points d'accès. Ils vont se créer un à un, tout seul. Donc c'est-à-dire que si, par exemple avec mon téléphone j'ai fait un test, je me suis connecté à un point d'accès qui s'appelle Backtrack 5 Hacking, et donc maintenant on va faire ce faux point d'accès Evil Twin, et on va voir que le réseau Backtrack 5 Hacking va se créer tout seul. Donc ça, c'est pas, on va dire, ça s'appelle du social engineering, ça veut dire qu'on s'appuie pas sur une faille matérielle, mais qu'on s'appuie sur la crédulité de quelqu'un. Donc voilà, on va commencer. Donc pour ça, on a besoin de, comme toujours, Kali Linux et de EasyCrids. EasyCrids, il n'est pas installé par défaut sur Kali Linux, sur Backtrack il est installé. Donc pour l'installer, je vais vous mettre un lien dans la description, vous avez juste à le suivre, et il faut le paramétrer. Pour le paramétrer, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je la mettrai dans la description et sur l'écran. Donc voilà, on va lancer EasyCrids tout simplement. Voilà, donc maintenant on va directement aller dans le 3 parce que les réglages sont déjà faits pour moi. Hop, et on va dans 2, Evil Twin, qui est juste là. Voilà, on lance, et justement là il va nous demander est-ce qu'on veut inclure la sidejacking attack. En gros c'est ce qui va nous permettre d'analyser tous les probés requests et de créer les faux points d'accès. Donc nous on fait Y pour yes. On doit avoir deux interfaces Wi-Fi on va dire. En gros si vous êtes relié par Ethernet, vous choisissez celle-là. Et il faut être connecté avec une seule à Internet. Donc moi je suis connecté avec la carte Wi-Fi de mon PC. Donc avec WLAN 0, donc on entre l'interface connectée à Internet. Là, on veut l'interface qui va récupérer tous les probés requests et nous permettre de nous authentifier sur le réseau. Donc je vais faire WLAN 1. Si vous voulez plus d'informations, allez sur mon autre tuto parce que j'avais un peu plus détaillé. Donc là, on va avoir le mode monitor automatique. Donc on fait mode 0. Là, c'est si on veut changer l'adresse MAC de notre faux point d'accès. Donc ça peut être pratique si pour pas se faire reconnaître ou quoi. Donc moi je vais faire non parce que j'ai pas besoin pour l'instant. Bon, AT0. Là on met non. On va choisir le champ des IP. Donc de 0 à 24. Voilà. 0 à 24. Et on va choisir le DNS de Google. Voilà. Donc voilà, tout se lance automatiquement. Par contre là, on peut voir que j'ai un problème avec Channel 1. En gros, c'est le canal sur lequel le réseau est mis. C'est un problème qu'on a avec les cartes Wi-Fi externes. Et beaucoup de monde a ce problème et je vais vous expliquer comment le régler dans un prochain tuto qui va venir assez rapidement, je pense. Parce que c'est quelque chose de très facile à régler et ça se règle très rapidement. Donc je vais faire une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, on peut voir que tout se lance. Et là, on voit déjà qu'il a des probés requests. Donc voilà, dès qu'il a une probé request, il va créer un nouveau réseau avec le faux nom. Et donc la personne, ça peut être vraiment pratique par exemple dans un aéroport ou quoi, où plusieurs personnes ont besoin d'internet. Et donc si elle s'est connectée à un faux point d'accès juste avant, elle va dire oh bah voilà un nouveau point d'accès, elle va s'identifier dessus
et mettre ses mots de passe. Et là on va pouvoir tout récupérer. Voilà, j'avais coupé la vidéo parce que j'avais un petit problème avec Eddie Crit. Donc voilà, je vais mettre ça là. Et justement, comme je disais tout à l'heure, j'avais créé un faux point d'accès qui s'appelle Backtrack 5 Hacking. Et je vais faire en sorte que mon ordi lance les Pro requests. Donc je réactualise les réseaux. Et là bah, déjà on peut déjà voir que j'ai le réseau Backtrack 5 Hacking. Donc c'est assez rapide. Là j'ai tous les réseaux, il y a Backtrack 5 Hacking dedans. Donc forcément si je me connecte, je peux récupérer tous les mots de passe. Et voir tous les sites visités dans l'URL Snap. Il y aura aussi les mots de passe qui iront dans SSL Strip et dans Ethercom. Donc voilà, c'est un tuto assez simple et c'est quelque chose de très puissant et qu'on peut facilement mettre en place. On peut aussi faire plein de choses avec ça et je pense que j'ai déjà plusieurs tutos en tête que je pourrais faire. Donc franchement, c'est quelque chose, on va dire, à savoir faire. C'est vraiment quelque chose de basique, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, bon bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On a passé les 500 abonnés, donc c'est vraiment cool, merci à vous. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Salut!